el remanente pasó a ser aquel que tenía el espíritu de profecía. Et on commence à faire référence à Apocalypse 12, 17 Y se empieza a hacer referencia a Apocalipsis 12 y 17 et Apocalypse 19, verset 10. y también, sobre todo, Apocalipsis 19, 10. Et puis l'histoire de l'Église continue. Y la historia de la Iglesia continúa. Le reste, c'est le reste des meilleurs. Y el remanente pasa a ser el remanente de aquellos que son mejores. C'est la crème. Es la crema. Mais voilà que dans cette crème, il y a du vinaigre. Hein. Pero en esa crema también hay algo de vinagre. Il y a des problèmes Hay problemas. avec Kellogg, Kenwright, Wagoner. Wagoner, Kellogg y otros. Il apparaît que l'Église n'est pas parfaite. Da la impresión de que la Iglesia no es perfecta. Comment l'Église du reste peut-elle être ce qu'elle est avec tous ses défauts? ¿Cómo la Iglesia del resto del remanente puede ser lo que es con todos estos defectos? Alors certains commencent à enseigner que l'Église c'est Babylone. Y algunos entonces empiezan a enseñar que la Iglesia es Babilonia. Il faut sortir de l'Église adventiste pour former le reste. Hay que salir de la Iglesia adventista para constituir el remanente. Sortez de Babylone, mon peuple. Salid de Babilonia, pueblo mío. Alors Ellen White sera la première à réagir. Y Ellen White será la primera que reaccionará. Et elle écrit le 22 août Y el 22 de agosto jusqu'au 12 septembre 1893, hasta el 1893, hasta a 1893, une série d'articles dans la Review and Herald una serie de artículos en la Review and Herald où elle affirme que l'Église adventiste n'est pas Babylone donde afirma que la Iglesia adventista no es Babilonia et que Dieu n'appelle pas à sortir de l'Église. y que Dios no está llamando a salir de la Iglesia. Ce thème sera repris régulièrement Ese término se va a retomar de manera regular jusqu'à la conférence générale de 1950, hasta la Conferencia General de 1950. où pour la première fois, Tráeme mi Biblia que está allí. Donde por primera vez il est demandé aux candidats au baptême: se pidió a los candidatos al bautismo: croyez-vous que l'Église adventiste est l'Église du reste? ¿cree usted que la Iglesia adventista es la Iglesia remanente? Voyez donc que cette notion a toute une histoire. Observad pues que esta noción tiene un recorrido histórico, Mais ça ne s'arrête pas en 1950. pero no se para porque en 1950 Un ouvrage va apparaître en 1957. y aparecerá un libro en 1957 Il s'intitule Seventh-day Adventist Answers, Questions on Doctrine. que se titula Cuestiones y doctrinas en los adventistas. Alors là, il est déclaré que le mouvement adventiste, c'est la première fois que l'on emploie cette formule, le mouvement adventiste, Ahí se habla por primera vez de movimiento adventista, es la primera vez que se utiliza esta fórmula. a pour mission d'annoncer un message au monde Tiene por misión anunciar un mensaje al mundo qui permettra à chacun, le moment venu, de faire partie de l'Église du reste. que permitirá a cada uno, llegado el momento, formar parte de la Iglesia remanente. L'Église du reste sera formée à la fin des temps, La Iglesia remanente se formará al final de los tiempos, au grand jour de Dieu. en el gran día del Señor. Et puis, plus récemment encore, en 1988, Y más recientemente, en 1988, dans l'ouvrage que vous avez certainement traduit en espagnol, Ce que croient les adventistes du septième jour. en ese libro que ha sido traducido en español, Lo que creen los adventistas del séptimo día, Il est dit que l'Église adventiste se considère comme le reste ou l'Église du reste. se dice que la Iglesia adventista se considera el remanente o la Iglesia del remanente. Une entité eschatologique Una entidad escatológica qui se reconnaît à sa fonction de témoin que se reconoce en su función de ser testigo à la fin des temps al final de los tiempos et à sa mission y con su misión de former un peuple prêt à accueillir le Christ à son retour. de formar un pueblo preparado para recibir a Cristo en el momento de su venida.
Vous voyez que la notion de reste a évolué dans notre Église. Observad pues cómo la noción de remanente ha ido evolucionando en nuestra iglesia. Elle est partie d'une notion historique, le reste de la grande déception, Se partió de una noción histórica, el remanente de un gran chasco, une notion éthique, una noción ética, ceux qui observent les commandements de Dieu, los que observan los mandamientos de Dios, une notion prophétique, una noción profética, celui qui a l'esprit de prophétie, es decir, aquel que tiene el espíritu de profecía, une notion sotériologique, una noción soteriológica, le reste des rachetés, el remanente de los redimidos, une notion missiologique, una noción misiológica, celui qui annonce le dernier message au monde, el remanente es el que anuncia el mensaje último al mundo, et une notion eschatologique, y una noción escatológica, le reste à la fin des temps. el remanente del final de los tiempos. Alors vous voyez que l'Église n'est pas restée immobile. Observad pues cómo la Iglesia no ha permanecido inmóvil. Elle a opéré sans cesse une nouvelle analyse. Ella ha tenido sin tregua nuevos análisis. D'une part, à vérifier si elle-même se maintient dans le projet de Dieu, Por una parte ha verificado si ella misma se mantiene dentro del propósito de Dios, tel qu'il est formulé dans la Bible, tal como la Biblia lo formula, et d'autre part, à approfondir sa compréhension de la notion biblique. y por otra parte ha profundizado en la comprensión de la Biblia. Alors, la suite de notre étude ce matin Vamos pues a proseguir nuestro estudio esta mañana, a pour objet de relever les éléments bibliques qui pourraient nous intéresser pour continuer cette réflexion. profundizando en los elementos bíblicos que nos pueden ayudar a entender esta reflexión. L'idée de reste dans l'Ancien Testament mérite une attention toute particulière. La idea de resto, de remanente en el Antiguo Testamento, creo que merece una atención especial. Parce que l'apôtre Jean entretient un rapport très étroit avec l'Ancien Testament. Porque el apóstol Juan mantiene una relación muy estrecha con el Antiguo Testamento. Dans la Genèse, il y a 4 passages où il est question d'un reste. En el Génesis hay 4 pasajes donde se habla de remanente. D'abord, Noé et les antédiluviens. Primero, Noé y los antidiluvianos. Dieu a détruit les antédiluviens, mais il a conservé un reste. Dios destruyó a los antidiluvianos, pero conservó un remanente, Ce reste, c'est Noé et sa famille. que lo constituyeron Noé y su familia. Noé n'est pas sauvé en raison de ses mérites, Noé no fue salvado por sus méritos, mais en raison de la juste relation qu'il entretient avec Dieu. sino por la relación justa que él mantenía con Dios. Genèse 6, verset 8 précise Génesis 6, versículo 8, precisa que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Et dans Genèse 7, verset 1, Y en el capítulo 7, versículo 1, Dieu dit « Je t'ai vu juste ». dice porque yo, Dios, te he visto justo. Sa justice provient du regard que Dieu porte sur lui. La justicia de Noé viene de la mirada que Dios tiene sobre él. Le deuxième récit, c'est celui de Lot et sa famille à Sodome et Gomorrhe. El segundo relato del remanente es el de Lot y su familia con relación a Sodoma y Gomorra. Dieu ne trouve pas 10 justes dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Dios no encuentra ni siquiera 10 justos en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mais il sauve cependant Lot, sa femme et ses 2 filles. Pero a pesar de eso salva a Lot, a su esposa y a sus hijos. C'est-à-dire une femme qui désobéit à l'ordre divin, A una mujer que desobedece la orden de Dios, un ivrogne a un borracho et 2 prostituées qui pratiquent l'inceste. y dos prostitutas que practican el incesto. Voilà le reste que Dieu a fait échapper. Este es el remanente que Dios hizo escapar de Sodoma y Gomorra. Et d'après Genèse 19, verset 29, Y según Génesis
19:29, il est dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du désastre. dice así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Lot n'est pas sauvé en raison de sa justice, mais en raison de l'intercession d'Abraham et de la grâce de Dieu. Lot no fue salvado gracias a su justicia, sino por la intercesión de Abraham y la gracia de Dios. Un troisième récit qui parle d'un reste, Tercer relato, que habla también del remanente, c'est celui de Jacob et de sa famille. es el de Jacob y su familia. Jacob a décidé de rentrer dans le pays promis. Jacob decidió ir a la tierra prometida. Il espère renouer avec son frère Ésaü, Él espera encontrarse con su hermano Esaú, et son frère est décidé à le tuer. pero Esaú está decidido a matarlo. Alors Jacob partage sa famille en deux, Jacob entonces parte su familia, divide su familia en dos, espérant que si Ésaü s'attaque à une moitié, l'autre moitié pourra échapper. esperando que si Esaú da con una parte de ella, la otra pudiera escapar, Qu'un reste soit sauvé. que un remanente pudiera ser salvo. Et puis Jacob va lutter toute la nuit avec l'ange, Y Jacob luchará toda la noche con el ángel, mais finalement ce combat s'achève par une reddition. pero ese combate finaliza Une reddition, il se rend. con una revisión. Il s'accroche à Dieu, Él se agarra a Dios, il veut rétablir une juste relation avec Dieu. quiere volver a establecer una relación justa con Dios, Et vous savez qu'il est gracié. y él recibió la gracia de Dios. Il le dira lui-même au chapitre 32, verset 30. Lo dirá él verset mismo, Jacob, en el versículo 32, 32, verset 30. capítulo 32, versículo 30. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Vous voyez que ce reste a une caractéristique bien particulière, Veis cómo este remanente tiene aquí un sentido muy especial. c'est qu'il est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Es un remanente que se beneficia de la gracia de Dios. Le dernier récit, le quatrième, Y el último relato c'est celui de Joseph et de sa famille. es el de José y el de su familia. L'histoire de Joseph tourne aussi autour d'une question de survie. La historia de José se relaciona también alrededor de una supervivencia. La famine risque de détruire toute la famille. El hambruna está a punto de destruir a toda la familia. Vous savez comment Joseph sera élevé à la cour de Pharaon et sauvera sa famille. Y sabéis cómo José sube a la corte de Faraón y logrará salvar a toda su familia. Quand Joseph parle de cette expérience, Cuando José habla de esta experiencia, au chapitre 45, en el capítulo 45, versets Génesis, 7 et 8, versículos 7 y 8, il dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, No, mais c'est Dieu. no sois vosotros los que me habéis enviado aquí, ha sido Dios. Le reste est encore sauvé par l'intervention de Dieu, par sa grâce. El remanente ha sido salvado por una intervención de Dios a través de su gracia. De ces 4 récits, nous pouvons relever des éléments communs. De estos 4 relatos podemos sacar el siguiente denominador común. Le reste échappe à une destruction commune, El resto escapa a una destrucción totale. total. Le reste échappe à un tournant de l'histoire. El remanente escapa a un movimiento de la historia. Les éléments de la menace qui pèsent sur chacun des groupes Esos elementos de amenaza que penden sobre cada uno de estos grupos sont compris traditionnellement comme des instruments de la justice de Dieu. son
comprendidos tradicionalmente como instrumentos de la justicia de Dios. Le jugement de Dieu qui se manifeste par l'épée, la famine, la peste. Y esto se manifiesta a través de la espada, la hambruna, las pestes. Ces éléments véhiculent une notion eschatologique. Esos elementos vehiculan una noción escatológica. Ils produisent des résultats irréversibles. Producen resultados irreversibles. Sans le reste, c'est la fin d'une histoire. Sin el resto, sin el remanente, es el final de la historia. On notera aussi que le reste est toujours en bénédiction à l'entité menacée. El remanente está también en relación con una bendición, con esa entidad amenazada. Noé construit une arche. Noé construirá un arca, Elle n'était pas prévue pour les animaux, mais pour la population. prevista no tanto para los animales, sino para la población. Lot témoigne en faveur de l'hospitalité. Lot va a testimoniar en favor de la hospitalidad. Jacob porte un témoignage avec un nouveau nom. Jacob va a llevar un nuevo testimonio con un nuevo nombre. Joseph travaille à la conversion de ses frères. José va a trabajar para la conversión de sus hermanos. Le reste n'est pas seulement ce reste qui est sauvé, El remanente no es por tanto un remanente que es salvado, c'est celui qui est témoin de valeurs morales. sino alguien que es testimonio de valores morales Et qui agit en faveur de ceux qui l'entourent. y que actúa en favor de todos aquellos que le rodean. On notera qu'avec Joseph, c'est pas seulement la famille qui a été sauvée de la En famine, el caso de José no fue únicamente su familia la que fue salvada del hambre, mais c'est toute l'Égypte todo Egipto también lo fue, et tous ceux qui sont venus en Égypte. y todos aquellos que vinieron a Egipto. Le reste survit aussi par la grâce de Dieu. El resto sobrevive también por la gracia de Dios. Aucun n'a de mérite à faire valoir. Nadie puede méritos que hacer valer. Tout ce qui est attendu de lui, c'est d'une juste relation avec Dieu. Todo lo que se espera de ese remanente es que tenga una relación justa con el Señor. Une relation faite de foi et d'obéissance. Una relación construida a base de fe y de obediencia. Parce que la foi en Dieu conduit à l'obéissance. Porque la fe en el Señor lleva a la obediencia. Noé construit l'arche. Noé construyó el arca. Lot obéit et abandonne ses biens. Lot obedeció y abandonó todos sus bienes. Jacob change de comportement Jacob cambió de comportamiento et Joseph reste fidèle en Égypte. y José permaneció fiel en Egipto. Enfin, dernier point, Último punto. c'est au travers de la rédemption de ce reste que s'accomplit la promesse faite à Adam et Ève. A través de la redención de ese remanente se cumple la promesa que Dios hizo a Adán y a Eva. En vertu de sa promesse et de sa grâce, Y en virtud de esa promesa y de esta gracia, Dieu intervient dans l'histoire pour sauver un reste. Dios interviene en la historia para salvar a un remanente. Nous retrouvons la notion de reste parmi les prophètes. También está la noción de remanente en los profetas. Mais là, nous entrons dans un nouveau territoire. Pero ahí se adentra uno en un nuevo territorio. Le reste n'échappe pas à une catastrophe physique, El remanente no escapa a una catástrofe física, mais à une mort spirituelle. sino a Mort spirituelle. una muerte espiritual. Le problème n'est pas d'être menacé par l'épée, la famine ou Aquí el quelque problema chose, no es estar amenazado por la espada, la hambruna o cosas físicas, mais c'est la menace de l'apostasie. sino es la amenaza de la apostasía. Et le récit le plus caractéristique, c'est celui d'Élie. Y el relato más característico en esto sería el de Elías. C'est particulièrement intéressant parce que l'Apocalypse fait beaucoup référence à Élie. Y es muy interesante porque Apocalipsis hace no pocas referencias a Elías. Jézabel a Jezabel transformé le culte d'Israël transformó el culto de Israel en un culte à l'Éternel pour un culte de Baal. de un culto
a Jehová, a un culto a Baal. Et Élie a le sentiment d'être le seul à avoir subsisté, à rester fidèle. Y Elías tiene la impresión de haber sido él el único remanente que resistió a este cambio. Seulement, vous savez que Dieu rassure le prophète. Dios conforta al profeta Ses jugements vont fondre sur Israël y sus juicios van a caer sobre Israel et sur la famille d'Akab. y sobre la familia de Acab. Mais dans 1 Roi 19, verset 18, Pero en Primera de Reyes 1, 1 Roi, premier livre des rois, chapitre 19, capítulo 19, verset 18, versículo 18, Dieu dit, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. yo haré que queden en Israel 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Voilà, il y a un reste qui subsiste. Hay pues un remanente que subsiste. Le sujet de la phrase, c'est je, c'est Dieu qui parle. El sujeto de esta frase es Dios, es el que habla, Dios habla. Dieu est en action avec ce reste qui est fidèle. Dios está en acción con ese resto que es fiel. Et ce reste échappe donc à la catastrophe spirituelle et religieuse de son temps. Y ese remanente escapa a la catástrofe religiosa y espiritual de su tiempo. Voilà une notion nouvelle qui est très importante pour comprendre le reste. He aquí una nueva noción muy interesante para comprender lo que es el remanente. Ce qui menace le monde aujourd'hui, c'est pas seulement la fin du monde dont les journaux parlent, Lo que amenaza al mundo hoy no es únicamente el final de este mundo, de la cual hablan algunos periódicos, mais c'est la catastrophe spirituelle dont le monde est menacé. sino de la catástrofe espiritual, de lo cual que amenaza también al mundo. Avec le prophète Amos, une nouvelle dimension. Con el profeta Amós entramos en una nueva dimensión. En effet, lorsque le prophète Amos vient en Israël, Cuando el profeta anuncia que viene a Israel, le culte qui est pratiqué n'est pas le culte de Baal, mais le culte à l'Éternel. el culto que era practicado a Baal no es el culto practicado a Baal, sino al Señor. Mais la pratique religieuse est superficielle. Pero se trata de una práctica religiosa superficial. L'injustice sociale est devenue un mode de vie. La injusticia social pasó a ser una forma de vida. Israël se sent en sécurité puisqu'il est le peuple élu. Israel se siente seguro porque cree que es el pueblo elegido. Dans les 27 croyances fondamentales d'Israël, il y avait « Nous sommes l'Église du reste ». En las 27 doctrinas fundamentales que tenía Israel estaba escrito: somos la iglesia remanente. Nous pratiquons le culte à l'Éternel. Nosotros practicamos el verdadero culto al Señor. Nous obéissons au commandement de Dieu. Obedecemos los mandamientos de Dios. Nous sommes le peuple élu. Somos el pueblo elegido. Et Amos arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Y Amós llega como un elefante en cacharrería. Et il casse tout. Lo rompe todo. Non, Dieu va juger son peuple et le reste sera insignifiant. Dios dice juzgará a su pueblo y el remanente será insignificante. C'est un tison arraché du feu. Es un carbón arrancado del fuego. La maison brûle La casa está quemándose et le propriétaire court pour sauver sa maison. y el propietario corre para salvar su casa. Alors il arrache un tison du feu Entonces arranca un carbón del fuego et il a sauvé quelque chose. y ha salvado algo. Le reste n'a d'autre espoir El remanente no tiene otra esperanza que de rechercher Dieu. que buscar a Dios. Cherchez l'Éternel, dit Amos. Amós dirá: buscad a Jehová Et peut-être que vous vivrez. y quizás viviréis. Dieu doit être pris au sérieux. Dios debe ser tomado en serio. Se dire le peuple de Dieu, se dire l'Église du reste, Decirse ser el pueblo de Dios, la iglesia remanente,
Cela signifie qu'on prend Dieu au sérieux. Significa tomar a Dios en serio. Merci encore pour la méditation de ce matin. Gracias aún por la meditación de esta mañana. Oui, c'est ça. L'Église du reste, c'est prendre Dieu au sérieux. La iglesia remanente es tomar en serio a Dios, sí, es eso. C'est le message d'Amos. Ese es el mensaje de Amós. Le prophète Ésaïe, lui aussi, va reprendre ce thème. El profeta Isaías también tocará este tema C'est peut-être celui qui le développe le plus. y es quizá el que más lo desarrolla. Le peuple d'Israël est menacé par des ennemis El pueblo de Israel está siendo amenazado por enemigos et pour lui, le seul moyen d'échapper à la menace, c'est de s'appuyer sur l'Éternel. y para él el único medio de escaparse de esta amenaza es apoyarse en Dios. Les réchappés seront ceux qui auront mis toute leur confiance en Dieu. Los redimidos serán aquellos que hayan puesto toda su confianza en Dios. Et c'est le zèle de l'Éternel qui sauvera un reste. Y será pues el celo de el Jehová el que salvará al resto. Je vous renvoie à Ésaïe 37, versets 30 à 32. Podéis leer Isaías 37, 30 y 32. On le voit dans l'histoire du salut, la notion de reste a évolué. Como veis, en la historia de la salvación, la noción de remanente ha evolucionado. Au temps d'Élie, le reste échappe à une apostasie religieuse. En tiempos de Elías, el remanente escapa de una apostasía religiosa. Mais alors que la majorité d'Israël s'est tournée vers Baal, Dieu s'est réservé un reste. La mayoría de Israel se volvió hacia Baal, pero Dios tuvo un remanente. À l'époque d'Amos, En la época de Amós, la nation juive pratique tout le cérémonial religieux. la nación judía practica todo el ceremonial religioso. C'est le culte de Yahvé qui est à l'honneur. Es el culto de Jehová lo que es importante. Mais l'essor économique dont bénéficie la nation Pero la economía que está beneficiando a este país la conduit à une injustice sociale radicale. la lleva a cometer una injusticia social radical. Le malheur va fondre sur le pays à moins d'un retour sérieux à Dieu. A menos que el pueblo se vuelva de manera seria al Señor. C'est-à-dire aux règles que Moïse a établies sur les rapports humains qui doivent exister au sein d'Israël. Es decir, a las reglas que Moisés estableció sobre las relaciones humanas también en Israel. Enfin, quand Ésaïe se présente, la catastrophe est imminente Y cuando Isaías aparece, la catástrofe sí que es inminente et le reste sera celui que Dieu ramènera de la déportation. y el remanente será aquel que Dios volverá a traer de la deportación. En résumé, avec les prophètes, 3 dimensions du reste sont mises en place. En resumen, con el profetismo hay tres nociones de el remanente. 1, le reste pratique le culte à l'Éternel à l'exclusion de tout autre. Primero, el remanente practica el verdadero culto a Jehová, los demás están excluidos. 2, le reste pratique les commandements de Dieu, Segundo, el remanente practica los mandamientos de Dios, aussi bien dans ses rapports avec Dieu que dans ses rapports avec le prochain. tanto en relación con Dios como en relación al prójimo. Et troisièmement, le reste fait partie des espérances eschatologiques Y en tercer lugar, el remanente forma parte de las perspectivas escatológicas. car Dieu fera subsister un reste dans les temps à venir Dios hará suscitar un remanente en los tiempos futuros et ces notions vont se retrouver dans l'Apocalypse. y esas nociones las encontraremos de nuevo en el Apocalipsis. Mais avant cela, il nous faut ouvrir le Nouveau Testament. Pero tenemos que abrir antes el Nuevo Testamento. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 4 siècles. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 4 siglos de diferencia. Et pendant cette période, s'est développée une nouvelle notion du reste Y en ese periodo se desarrolló una nueva noción de remanente que l'apôtre Paul emploiera et dont Jésus fera mention. que el apóstol Pablo la utilizará y Jesús también la mencionará. Dans les textes de Qumran en particulier, En los textos de Qumran,
en especial, on découvre que le reste n'est pas ce qui subsiste après une catastrophe ou après un jugement, uno ve que el remanente no es aquel que subsiste después de una catástrofe, mais le reste, c'est ce qui subsiste au sein même de la nation. sino aquel que logra subsistir incluso dentro de la misma nación. L'histoire biblique se lit de la manière suivante. La historia bíblica se lee de la manera siguiente. Depuis Adam et Ève, Desde Adán y Eva il y a eu toujours deux générations, entre guillemets. ha habido siempre dos generaciones, entre comillas. La génération des infidèles et la génération des fidèles. La generación de fieles e infieles. Assez curieux de voir que dans les textes de Qumran, Noé ne fait pas partie des antédiluviens. Y es curioso porque en los textos de Qumran, Noé no forma parte de los antediluvianos, Parce que les antédiluviens, ce sont des infidèles. porque ellos consideraban a los antediluvianos infieles. Noé ne fait pas partie donc de cette génération-là. Noé para ellos no forma parte de esa generación. Le reste, c'est en quelque sorte la crème au-dessus du lait. El remanente para ellos es la crema que está por encima de la leche. Ainsi, la secte de Qumran se considérait comme étant, elle, le seul reste fidèle d'Israël. La secta de Qumran se consideraba a sí misma como el remanente fiel de Israel. C'est donc un reste au sein même du peuple de Dieu. Es un remanente en el mismo seno del pueblo de Dios. L'idée sera reprise par l'apôtre Paul quand il dira Esta idea la tomará Pablo cuando dirá « Il y a un reste au sein de la nation juive, que hay un remanente en el seno de la nación judía. le reste selon l'élection de la grâce. El remanente según la elección de la gracia de Dios. En effet, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. En efecto, todos aquellos que descienden de Israel no son de Israel. La postérité d'Abraham La posteridad de Abraham est formée non par les enfants selon la chair, mais les enfants selon la promesse. no está formada únicamente por las personas según la carne, sino según la promesa. Le reste est contemporain à la nation. El remanente es contemporáneo a la nación. Vous voyez la différence? Dans l'Ancien Testament, le reste vient après. En el Antiguo Testamento, el remanente es algo que viene después. C'est le reste qui subsiste à la catastrophe. Es el remanente que viene después de la catástrofe, que resiste a la catástrofe. Tandis que dans le Nouveau Testament, Pero en el Nuevo, le reste est déjà là. el remanente está ahí, Il est présent au milieu de la nation. está presente en medio de la nación. Le reste, c'est le concept ce concept est développé par la communauté de Qumran, Este concepto de remanente que desarrolló Qumran, mais Paul s'en distingue sur 3 points. pero Pablo se distingue de él en 3 puntos. L'apôtre Paul ne considère pas que la communauté chrétienne est opposée à la communauté d'Israël. Pablo no considera que la comunidad cristiana se opone a la comunidad de Israel, Mais il oppose l'Israël selon la chair, opone el Israel según la carne, celui qui se repose sur ses œuvres, aquel que se recrea en sus obras, et l'Israël selon l'élection, con el Israel según la elección de Dios, l'Israël selon la grâce. el Israel de la gracia. Cet Israël comprend à la fois des juifs et des païens. Ese Israel de la gracia tiene en su seno a judíos y a paganos. Deuxième remarque, c'est que Segunda observación o segunda diferencia de Pablo con Rama. le reste n'est pas élu en raison de ses qualités propres, El remanente no es elegido por sus propias cualidades, de ses œuvres, por sus obras, mais en raison de sa réception par la foi de la grâce de Dieu. sino por la recepción
a través de su fe, de la gracia de Dios. Enfin, troisième différence avec Qumran, Y la tercera diferencia con Qumran c'est que le reste infidèle n'est pas voué à la malédiction et à la destruction, es que el remanente infiel no está abocado a la destrucción total, mais il est en permanence sollicité par l'amour et la grâce de Dieu. sino que permanentemente está solicitado por el llamado de Dios también. J'en viens maintenant au reste dans l'Apocalypse. El remanente en Apocalipsis, ahora. Quand on parle du reste, tout le monde se précipite sur Apocalypse 12, 17, Y cuando hablamos de remanente, inmediatamente vamos a Apocalipsis 12, 17. comme s'il y avait un texte dans l'Apocalypse sur le reste. Como si solamente hubiera un texto en el Apocalipsis sobre el remanente. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est le livre du reste, Pero todo el libro de Apocalipsis es el libro del remanente, à commencer par Jean. empezando por el propio Juan. Remarquez ce que Jean dit de lui-même. Observad lo que Juan dice de sí mismo. Chapitre 1, verset 9. 1:9. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Estaba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no es eso? Et Jean dit à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Juan dice por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La même chose qu'Apocalypse 12, Es lo 17. mismo que Apocalipsis 12, 17. Jean a part à la tribulation Juan está sufriendo la tribulación et le reste d'Apocalypse 12, 17 est persécuté par le dragon. y el remanente de Apocalipsis 12, 17 también está sufriendo por causa del dragón. Même situation, La misma situación, même témoignage. mismo testimonio. Autre thème, Otro tema. dans les messages qui sont adressés aux 7 églises, En los mensajes dirigidos a las 7 iglesias, il n'y a toujours qu'un reste qui subsiste, solo hay un remanente que permanece, celui que l'on appelle celui qui vaincra, le vainqueur. que allí le llaman el vencedor, el que venciere. Les promesses qui sont faites sont seulement pour le reste. Las promesas que se hacen son para el remanente. À chacune des églises, il y a un reste. Cada una de las iglesias tiene un remanente, Un reste spécifique dans une situation particulière. un remanente específico en una situación particular. Donc, chapitre 1, le reste, chapitre 2 et 3, c'est le reste. En el capítulo 1 se habla del resto, en el 2 y el 3 del resto, Et on continue parce que le reste, c'est partout dans le y livre. se continúa así porque el remanente está presente en todo el libro. Les 144 000, c'est quoi? ¿Quiénes son los 144.000? La grande foule, c'est quoi? La gran multitud, ¿qué es? C'est le reste. El remanente. Le thème du reste est présent dans cette situation aussi. El remanente está presente en toda esta situación. 3 caractéristiques caractérisent ce reste. Hay 3 cosas que caracterizan a este remanente. C'est spécifié en particulier au chapitre 14. En el capítulo 14 se especifica de manera particular. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, No se han ensuciado con mujeres, c'est-à-dire avec Babylone, la prostituée, es decir, con Babilonia, la que et se ha avec prostituido, ses filles. y con sus hijas. Ils ont suivi l'agneau, Han seguido al Cordero, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi la bête et le faux prophète. es decir, no han seguido ni a la bestia ni al falso profeta, Ils n'ont pas pratiqué le mensonge, no han practicado la mentira, c'est-à-dire le langage du faux prophète du mensonge. es decir, no han practicado el lenguaje del falso profeta, el profeta de la mentira. Voilà un reste qui mérite notre méditation. Ese es un remanente que
merece que meditemos sobre él. Et puis, vous avez les deux témoins Y después tenéis también los dos testigos, dans la série des 7 trompettes. en la serie de las 7 trompetas. Les deux témoins occupent la même position structurelle dans l'Apocalypse que les 144 000. Los dos testigos ocupan estructuralmente la misma posición en el Apocalipsis que los 144.000. Les 144 000, c'est entre le 6e et le 7e sceau. Los 144.000 aparecen entre el sexto y el séptimo sello. Les deux témoins, c'est entre la 6e et la 7e trompette. Y los dos testigos aparecen entre la sexta y la séptima trompeta. Les deux témoins ne sont pas sans rapport avec le reste du chapitre 12. Y los dos testigos no están sin relación con, Le reste du chapitre 12. con el remanente del capítulo 12. Il est question de la même période prophétique, 1260 jours. Se trata del mismo periodo profético, 1260 días. Dans les deux, il est question du monstre qui sort de la mer. En los dos se trata del monstruo que sale, bestia que sale de la mar. Les deux témoins, comme le reste, rendent témoignage. Los dos testigos, al igual que el remanente, dan su testimonio. Et les deux témoins sont animés de l'esprit de prophétie, eux aussi. Y los dos testigos también tienen el espíritu de profecía. Les deux témoins agissent de la même manière que le prophète Élie et que Moïse. Actúan de la misma manera que actuó Moisés y Elías, que actuaron. Ils confessent le Dieu unique Confiesan a un Dios único, devant lequel ils se tiennent debout, delante del cual permanecen de pie, et ils refusent toute autre adoration, y rechazan cualquier otra adoración, comme celle du monstre marin et de son image. como el de la bestia que sale del mar y su imagen. Un thème qui traverse toute l'Apocalypse, c'est celui des serviteurs. Y un tema que recorre todo Apocalipsis es el de los servidores. Dès le début du livre, nous apprenons que le livre est adressé aux serviteurs de Dieu. Desde el principio del libro uno observa que el libro está dirigido a aquellos que se sienten servidores de Dios. Chapitre 1, verset 1. Versículo 1:1. Et c'est répété à la fin du livre, chapitre 22, verset 6. Y en el capítulo 22-26 se vuelve a repetir. Le livre a pour objet de leur révéler ce qui doit arriver bientôt. El libro tiene por objetivo el revelarles lo que va a ocurrir pronto. Ce sont les serviteurs de Dieu qui sont scellés du sceau de Dieu. Son los servidores de Dios sellados con el sello de Dios. Chapitre 7, verset 3. Capítulo 7, versículo 3. Ils louent Dieu devant son trône avec les 4 êtres vivants et les vieillards. Alaban a Dios delante del trono. Chapitre 14, verset 3. Capítulo 14, versículo 3. Dieu récompense leur fidélité. Chapitre 11, verset 8. Dios recompensa su fidelidad. 11:8. Ils ont une fonction prophétique. Tienen Chapitre 10, verset 7. una función profética. 10:7. L'usage du mot serviteur de Dieu pour les désigner El uso de Dios de esta palabra servidores para nombrarlos les situe dans le thème de l'adoration. lo sitúa en el tema de la adoración. Étant donné qu'un thème central de l'Apocalypse, Es un tema central en Apocalipsis. c'est le conflit quant à l'adoration de Dieu ou de la bête et de son image, La guerra entre la adoración a Dios y la adoración a la bestia de su imagen. les serviteurs de Dieu trouvent leur place dans ce conflit en tant qu'adorateurs de Dieu. Los servidores de Dios se posicionan como adoradores de Dios. On est serviteur de celui que l'on adore. Somos siervos de aquel a quien se adora. On se tient devant lui, prêt à obéir à sa parole. Permanecen delante de él, prestos siempre a obedecer su palabra. Le terme de serviteur désigne donc le reste fidèle attaché à l'obéissance à Dieu seul. El término siervo es aquel que designa al remanente dispuesto a obedecer a Dios. Il y a d'autres thèmes du reste que vous pouvez explorer. Y hay otros temas de remanente que podéis explorar. Par exemple, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Aquellos cuyo nombre, por ejemplo, está escrito en el libro del Cordero.
un royaume de sacrificateurs, un reino de sacerdotes, dire que le reste garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus est donc insuffisant comme critère. decir que el remanente es solamente aquel que tiene guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús es insuficiente. C'est l'ensemble du livre de l'Apocalypse qu'il faut étudier Hay que estudiar el conjunto de Apocalipsis pour retrouver son identité. para encontrar allí su verdadera identidad. Alors, concluons, puisque nous sommes arrivés à la fin de l'heure. Concluyendo, porque estamos terminando, Comme nous l'avons vu, le concept de l'Église du reste a varié dans l'Église adventiste. el concepto pues de remanente ha variado a lo largo de la historia de la Iglesia Adventista. Et il a évolué aussi dans l'histoire en général du peuple de Dieu. Ha evolucionado también en la historia del pueblo de Dios. À chaque époque, les prophètes, les auteurs inspirés ont osé une réflexion et une adaptation. En cada época los autores inspirados, los siervos de Dios, han adaptado y utilizado este término. Cela signifie, Eso significa que, premièrement, dans la mesure où l'Apocalypse prévoit pour la fin de l'histoire en la medida en que Apocalipsis prevé para el fin de la historia l'existence d'un reste la existencia de un remanente persévérant dans l'obéissance aux commandements de Dieu, que permanece en la obediencia a los mandamientos de Dios attaché à la foi de Jésus, y a la fe de Jesús, animé de l'esprit de prophétie. que está animado por el Espíritu de Profecía, L'Église adventiste la Iglesia Adventista peut vouloir, est en droit de s'affirmer, vouloir être ce reste-là. pretende formar parte de ese resto. Dieu a un projet pour la fin des temps Dios tiene un proyecto para el final de los tiempos, qui est de constituer un peuple fidèle que es el de constituir un pueblo fiel, et il appartient à toute Église et à l'Église adventiste aussi y ese fiel pertenece a todas las iglesias, también a la Iglesia Adventista, le droit de s'identifier à ce reste-là, el derecho a querer identificarse con ese remanente, d'entrer dans ce projet de Dieu. de querer entrar en ese proyecto de Dios. Deuxièmement, Segundo, dans la mesure où, comme le montrent les textes sacrés, tal como lo muestran los textos sagrados, Dieu s'est réservé un reste fidèle dans chaque génération Dios siempre se ha reservado un remanente en cada generación, par un effet de sa grâce. por su gracia. L'Église adventiste reconnaît dans ce projet un appel de Dieu. La Iglesia Adventista reconoce en este proyecto de Dios un llamamiento suyo à constituer ce reste eschatologique, para formar parte de este resto escatológico, chargé d'identifier son message à celui des trois anges. encargada pues de identificar este mensaje con el de los tres ángeles. Elle entre dans ce projet par la foi. La Iglesia entra en ese proyecto por la fe. Troisièmement, Tercero, la fidélité du reste se définit de deux manières. la fidelidad del remanente se define de dos maneras. D'une part, il est le témoin de Dieu et de l'agneau Por una parte es el testigo de Dios y del Cordero, dont il porte les noms, del cual lleva los nombres, c'est-à-dire qu'il est porteur de l'évangile éternel, de es la decir, bonne nouvelle, es portador de la buena nueva, del Evangelio eterno, la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu, la buena nueva de la misericordia de Dios, et étant animé de cet esprit prophétique, y animado por ese espíritu profético, il lui appartient d'explorer pour le présent le pertenece explorar para el presente son identité de reste. su identidad de remanente. Nous n'avons pas simplement à nous reposer sur un verset, No tenemos que dejarnos descansar únicamente sobre un versículo, mais à nous demander ce que aujourd'hui ça peut signifier que d'être le reste dans la société présente. sino a plantearnos qué significa ser el remanente en la sociedad presente en la que vivimos. Dans les 7 églises, il y a eu un reste spécifique à chaque époque. En las 7 iglesias hubo un remanente específico en cada época. Il y en a un aussi pour l'église de Laodicée.
hay uno para la iglesia de la Odisea también. Quelle est notre identité de reste? ¿Cuál es nuestra identidad como remanente? À l'époque d'Élie, c'était une notion particulière. En la época de Elías era una noción muy particular. À l'époque d'Amos, c'était une autre. En la época de Amós fue otra. Et aujourd'hui, Y hoy, est-ce que nous pouvons nous satisfaire simplement qu'ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus? nos podemos quedar satisfechos diciendo que el remanente es simplemente aquel que tiene los mandamientos, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ou bien est-ce qu'il faut approfondir ces notions pour mieux les comprendre pour aujourd'hui? ¿O hay que profundizar mucho más en esa noción para hoy y entenderla mejor? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire garder les commandements de Dieu? Por otra parte, ¿qué significa guardar los mandamientos de Dios? Venir à l'église le sabbat, Venir el sábado a la iglesia, porter la cravate et la veste, llevar la corbata, chaqueta, chanter un cantique et prier. cantar, orar. Alors j'ai gardé les commandements de Ya he Dieu, guardado los mandamientos de Dios. j'ai observé le sabbat. He observado el sábado. Ouais, il faut aller un peu plus en profondeur. No, yo creo que habrá que profundizar muchísimo más. Qu'est-ce que c'est qu'observer le sabbat? ¿Qué significa observar el sábado? Qu'est-ce que c'est qu'observer les 10 commandements? ¿Qué significa observar los 10 mandamientos? Et puis en plus, on n'est pas sauvé en vertu de cela, mais en vertu de la grâce de Dieu. Y además no somos salvos por hacer eso, sino sobre todo también por la gracia de Dios. Ça y est, j'ai déjà pris 5 minutes, je suis parti trop loin. He tomado ya 5 minutos, pero le queda poco, vamos a dejarla terminar. Je termine. Y termino. L'inadéquation entre la réalité humaine et la vision biblique Lo inadecuado entre la realidad humana y la visión bíblica n'est comblée que par la grâce qui surabonde là où le péché abonde. solo puede ser llenado por que la gracia abunda, sobreabunda allí donde está el pecado. Nous ne sommes pas l'Église du reste en vertu du nombre de bateaux missionnaires que nous avons, No somos la iglesia del remanente por el aspecto misionero que tengamos. ce n'est pas à cause du nombre de nos écoles, de nos hôpitaux. Tampoco somos la iglesia remanente por el número que tenemos de escuelas, de hospitales, etc. Nous ne sommes pas l'Église du reste en raison de nos œuvres, Tampoco somos la iglesia remanente por lo que hacemos, por nuestras obras, mais en raison de la grâce de Dieu. sino por la gracia de Dios. Il en découle que pour l'Église adventiste, il découle de cela Y de eso se desprende para la iglesia adventista la prétention à être le reste de la prophétie que la pretensión de ser el remanente de la iglesia de la profecía constitue un défi plus qu'un constat. debe ser más un desafío que una constatación, Un appel plus qu'un bilan, un llamado más que un balance, une épreuve pour sa foi una prueba para la fe, plus que la somme de ses œuvres. más que la suma de las obras. On ne peut être le reste No podemos ser el remanente qu'en recevant humblement cette grâce de Dieu sino cuando recibimos humildemente esa gracia de Dios et en adhérant de plein cœur au projet divin. y adheriéndonos de todo corazón al proyecto divino. Puisse cela être notre expérience. Ojalá esa pueda ser nuestra experiencia.